Protéines animales, protéines végétales. Est-ce qu'il y a une meilleure source de protéines? La réponse dans la vidéo. Salut tout le monde, ici Soninho. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, vidéo extrêmement rapide où je vais te parler des protéines végétales et des protéines animales. Allez, vamos! Need to pull up my pants, put my shirt down. I made what they make in 3 months for a first now. I can take the back end from the shoe, put some bread on your head, get you motherfucking murk now. Got them worse, man, who like to blow up my phone, even don't get you dead, I'm at work now. Got the streets out of young and that's Stoner, the one got your baby daddy popping first now. Alors les protéines essentielles pour la construction musculaire, au moins 1,5 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps en fonction de vos objectifs, c'est la quantité que vous devez consommer. Évidemment, si tu es sédentaire et que tu fais pas de sport, la quantité, tu peux en consommer 1 gramme, tu peux descendre 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. Mais vous êtes sportif ici, donc 1,5 à 2 grammes par kilo de poids de corps, c'est la quantité idéale. Et maintenant, on va parler des protéines animales. Donc, c'est les protéines les plus courantes qui sont consommées, donc tout ce qui est viande, viande maigre et même les viandes un peu plus grasses, les poissons gras et même les œufs. Donc tout ça, ce sont les protéines, avec aussi les crustacés. Voilà, donc ce sont toutes les sources de protéines animales. Et vous avez les protéines végétales qu'on trouve dans les légumineuses, le tofu, la spiruline, le soja aussi, et même tout ce qui est céréales, hein. Même dans les céréales, dans le beurre de cacahuète aussi, vous avez des protéines, et même dans certaines sources de lipides, vous avez aussi quelques protéines. Ok. Dans les protéines animales, la plupart du temps, vous allez apporter les acides aminés essentiels à la construction musculaire. Donc il y en a 8. Si vous êtes végétarien et que vous ne mangez pas de viande, ou même vegan, eh bien, vous vous tournez vers les protéines végétales pour avoir votre apport en protéines. Si vous êtes vegan ou végétarien et que vous devez apporter une source de protéines importante via l'alimentation, eh bien, vous vous tournez en fonction de vos restrictions, soit aux poissons, soit aux œufs, soit carrément aux céréales, aux légumineuses, au tofu, à la spiruline, etc. pour pouvoir compléter votre apport en protéines. Mais l'inconvénient qui est là, c'est que vous devez vous supplémenter en vitamine B12. Et à quoi ça sert la vitamine B12? Ça sert surtout à prévenir les maladies cardiovasculaires et aussi à prévenir la maladie d'Alzheimer. Si vous êtes dans le cas où vous mangez de tout, que vous n'êtes pas végétarien ou vegan, vous pouvez consommer toutes les sources de protéines. Et l'idéal, c'est de varier entre protéines animales et protéines végétales. Et les protéines végétales, vous devez évidemment les compter. Mais de toute façon, vous avez l'application MyFitnessPal qui compte vos calories pour vous, la quantité de protéines que vous avez mangé. Donc si vous mangez des légumineuses plus un morceau de blanc de poulet, c'est que vous avez mangé pas mal de protéines. Vous avez une quantité suffisante déjà pour un repas. Et donc vous devrez faire attention à la quantité de protéines que vous mangez sur la journée au niveau des collations et des autres repas. Ok ? Donc essayez aussi de varier, c'est très bien de varier les sources de protéines. Évidemment, les sources de protéines au 100 grammes sont plus conséquentes en général, en moyenne, hein, attention en moyenne, au niveau des protéines animales. Mais vous avez par exemple la spiruline qui contient quasiment voilà, 65 grammes de protéines pour 100 grammes d'aliments. Si vous consommez que des protéines animales, vous aurez la quantité de protéines suffisante et vous aurez aussi les apports nutritionnels qui vous correspondront. Au niveau des acides aminés que vous allez apporter à votre corps pour la construction musculaire, il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas vraiment besoin de se supplémenter, sachant que vous mangez aussi des glucides où il y a une forte probabilité qu'il y ait des protéines dedans, par exemple le riz, le quinoa. Ce sont déjà des aliments certes glucidiques, des féculents, mais qui ont un bon ratio de protéines dedans. Donc, par exemple, le quinoa, tu as des quinoas qui ont quasiment 15 grammes de protéines aux 100 grammes d'aliments. Et si par contre, vous ne consommez que des protéines végétales, ça risque d'être insuffisant. Vous risquez de ne pas apporter tous les acides aminés essentiels pour la construction musculaire. Donc là, il faudra soit manger énormément de légumineuses et ça fera énormément de glucides,
Donc c'est l'inconvénient de manger que des protéines végétales pour la construction musculaire. Donc si jamais bon, tu es végétarien ou vegan et que ce sont tes convictions, etc., ben, fais au mieux de toute façon pour avoir la quantité de protéines que tu souhaites. Par contre, sache que ben, tu auras énormément de glucides. Si tu digères les glucides, tant mieux. Mais sache qu'il faudra essayer de consommer genre des protéines pures, soit de supplémenter en protéines en poudre végétale, soit des sources de protéines végétales pures ou qui ne contiennent pas de glucides. Est-ce qu'il y a une protéine meilleure qu'une autre? Évidemment, la réponse est non. Vous pouvez mélanger les deux et l'idéal c'est même de manger les deux, de varier ces sources d'aliments pour pouvoir avoir un maximum d'apports possible, que ce soit en fer, en potassium, magnésium, tout. Au moins, si vous mélangez les deux sources de protéines, que ce soit végétal ou animal, vous aurez un apport complet, vous aurez l'apport des acides aminés essentiels et aussi l'apport d'autres nutriments, d'autres micronutriments. Et aussi au niveau de la digestion, au niveau des protéines végétales, vous aurez aussi un avantage là-dessus. Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. Abonne-toi aussi à mon Insta, c'est Soninho-7 et à mon TikTok, Soninho7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Soninho pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye. When I'm in the city, it's litty. Design business is no kitty. It was all a dream, like bigger reality. Hit me, I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50. Many men hate on me. I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got a stadium screaming my name, and after the game, we making sure that we